LOL qui termine dans le top 5, vous y croyez? Oui, Nicolas Villas. C'est parti? C'est maintenant. Allez, vas-y. Alors moi j'y crois. Parce que pour terminer dans le top 5, ça veut dire qu'il faut que tu aies 4 équipes devant toi. Et quand je regarde, bon, PSG, Marseille, Monaco, je pense que c'est fait. Mais moi, je t'avoue que déjà, pour la 4e place, j'ai un doute. Je ne sais pas si Lille va tenir. Et surtout, moi, la vraie interrogation, parce que ça va se jouer, je pense, avec Rennes et Strasbourg. Je ne sais pas si Strasbourg va réussir à confirmer ce qu'ils ont fait jusqu'ici, sachant qu'ils ont beaucoup investi. Et Rennes, pareil, parce qu'ils sont un petit peu aux fraises en ce moment. Et surtout, Lyon, ils vont avoir zéro pression cette année. C'est-à-dire que vu la seule pression que Lyon a, elle n'est pas sportive, elle s'appelle la DNCG. Ok. Dave Apado, on va écouter Bernard Lens, votre fidèle allié. Non, pour deux raisons. Une exogène, l'autre endogène. Exogène, je ne partage pas du tout l'avis de Nicolas. Je pense que je vois mal quand même Paris, Lille, Marseille et Monaco pas terminer dans les 4 premiers. Ils vont être challengés par des équipes comme Rennes et Strasbourg. Et celle qui est endogène, c'est l'effectif de Lyon. Il ne me semble pas taillé pour pouvoir jouer et la Ligue Europa et le championnat en attendant la Coupe de France. Et puis, dernier petit point, c'est que l'effectif, il est figé aujourd'hui. Mais t'es pas à l'abri qu'au mercato d'hiver, tu seras obligé de perdre des joueurs, à commencer par Malik Fofana. Ouais, pas faux, pas faux. Félix, à vous de jouer. Quand les périls frappent à la porte de l'Olympique Lyonnais, ça arrivait de nombreuses fois, quasiment une fois tous les 5-6 ans dans leur histoire. L'OL fait quelque chose que peu de clubs peuvent faire. L'OL se recroqueville sur son identité. S'il y a une chose à retenir de ce qui s'est passé dimanche soir, au-delà du football qui nous a tous globalement laissé sur notre faim, c'est l'identité lyonnaise. C'est Bernard Lacombe, c'est Corentin Tolisso, c'était ce qui s'est passé avec Georges Mikotadze. L'OL fait systématiquement ça à intervalles réguliers. Et de cet élan jaillit systématiquement une fraîcheur qui les amène au plus haut du championnat de France, quitte à tout gâcher l'année d'après. Mais cette année, c'est top 5. Plus c'est long, plus c'est bon, mais vous exagérez. Ce Super 2 est-il terminé ou êtes-vous KO? Enfin voilà, professeur, à vous de jouer. Ce qui vient de balancer là. Félix Roy nous fait des phrases, nous fait des verbes, mais André Malraux. Mais n'a pas bien regardé les dernières saisons de l'OL parce qu'ils ne sont jamais retrouvés tout en haut alors qu'ils traversent des péripéties invraisemblables. Moi, je trouve que cette OL est court-vêtue. Cette OL qui va jouer sur 2 tableaux. Or, ils n'ont pas l'habitude de bazarder la Coupe d'Europe, donc ils vont la jouer à fond. Cette OL n'a pas de numéro 9. Ils en sont à prendre Satriano, ce qui me paraît être... c'est comme me prendre moi, quoi, en gros. Tu vois ce que je veux dire? C'est à peu près ça. Et on a vu contre Marseille que tu pouvais avoir une foultitude d'occasions et ne pas marquer 109. Bravo, Dave. En plus, Félix, Je ne dis rien. Félix, il t'a coupé Je n'ai rien dit. Non, Dave, ça a été remarquable, alors que Félix t'a coupé la parole, il s'était déstabilisé. Et qu'Olivier Ménard, il s'est fait comme d'habitude. Bernard, c'est l'heure de l'apéro. Avec de glaçons. 3. Merci beaucoup. 3. J'innove cette année. Philippe, Je rajeunis, je m'embellis et je grossis. Philippe s'enfourche l'arbitrage. Félix Roy nous a fait. Vraiment, ça a été un bon numéro. La dernière fois que Lyon a rallié le top 5, ça remonte. Saison 2020-2021, il se passe souvent des choses à l'OL. Et parfois, ça panouille un peu. D'aucuns disaient que l'OL était court-vêtu cette année-là. D'aucuns, c'est la dernière fois. Président, vous tuez. Alors déjà, je tiens à féliciter le Ville-Peuple là, qui m'a fait vibrer pendant ce débat parce que entre les incantations devant le mur des Lumières et les histoires de Gégène, Endogène et du français, c'est du français. Endo et exo, mais tout à fait. La saison dernière, l'OL a terminé 6e. L'objectif, c'est de faire mieux, donc top 5. Vous y croyez. Félix et Nicolas y croyaient. Pas fondamentalement, il y avait un doute, un scepticisme entre Bernard et Dave. Le président, vous êtes pour qui là? Le président? Vous tranchez votre Super 2? Ah oui. On a le droit à ça? Ah oui. Bien sûr. Allez, je vais pas rester. Par contre, Tu sais comment ça s'est passé entre Trump et Biden, tu sais comment ça s'est passé. Il y en a un qui est revenu, puis un peu plus fort que Bon, c'est tactique. Alors, j'ai l'impression que Bernard a été brillant, puis vous avez été comme d'habitude cohérent, quoi. écoutez, pour des raisons endogènes et exogènes. Ouais, vas-y. Vas-y, tonton Eugène. Mais quoi, il y a une honnêteté. Vous pouvez pas mettre en cause l'honnêteté du président. Non, moi j'ai trouvé le duo Bernard et Dave Apadou brillant. Ouais. Brillant sur cette question. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un super duel de cette qualité. Non, blague à part. Blague à part. Non, par rapport aux arguments de vos adversaires. Par rapport aux arguments, moi je trouve qu'en fait, je crois que c'est Bernard ou Philippe qui a utilisé ce terme d'incantation. Non, mais c'est juste avant. On a parlé d'incantation. Et il m'a semblé que c'était un petit peu ça. On a une situation de l'OL
Bon, bah, il se trouve que l'OL pourrait s'appuyer sur sa formation. Il se trouve que l'OL, par certains moments dans son histoire, a été au bord de la crise et c'est là qu'ils s'en sont relevés. À chaque fois, avec la même recette. Bah, je trouve pas forcément, puisque ça fait des années qu'il ne se relève pas. Ça fait des années que celui qui est présenté comme un des 3 plus grands clubs français depuis très très longtemps n'est plus sur le podium. Ça, c'est factuel. Ils sont derrière Lille, ils sont derrière Marseille, ils sont derrière Monaco, ils sont derrière pas mal de clubs. Incantation brillante sur un socle erroné. Merci Exactement, Félix. non, mais le verbe était beau, par contre. Ça, faut quand même avouer. Mais je trouve qu'il y a quelque chose, c'est que l'erreur serait de faire une espèce de photographie là du classement en se disant, bon, puisque l'OL est à 9 points, c'est que leur truc fonctionne. Or, évidemment, on sait bien que ça ne marche pas comme ça. À aucun moment on a parlé de ça. Hein. Non, mais je trouve que vous êtes influencé par ça, c'est à peu près sûr. C'est-à-dire que, par exemple, Lyon, s'ils le perdent le match contre Marseille, comme à un moment, ils sont prêts de le faire. Est-ce que vous faites exactement la même analyse? On ne coupe pas le président, on respecte je le coupe président. le président, moi, il n'y a pas de problème. Moi, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire, moi, je te dis... Par intérim. Hein. Par intérim en plus, ouais, bien joué. Il va ressortir de prison, t'inquiète. Non, mais pour moi, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que, justement, moi, je ne suis pas faussé par le début de saison de l'OL. Moi, je pense que l'OL, personne ne les attend européens à la fin de la saison. Et d'ailleurs, je vais même te dire, personne ne leur en voudra de ne pas être européen pour toutes les raisons qu'on connaît. Et pour moi, ça va être un avantage pour eux. Ils jouent léger. C'est-à-dire qu'ils jouent en mode, s'ils ne jouent pas les 2 tableaux, personne ne leur en voudra. C'est-à-dire on a suffisamment dit aux clubs français. Et ça suffit à faire un argument. Non, mais pour moi, c'est-à-dire que tous les clubs que tu n'attends pas. Mais c'est-à-dire que c'est pas tous les clubs que j'attends pas. C'est que pour moi, Rennes, Strasbourg, on les attend et c'est tout le problème. Et Rennes, on sait les difficultés qu'ils ont aussi, ils se reconstruisent. Nice, je t'en parle même pas. Et pour moi, à la limite, Nice, tu pourrais me dire la même chose que pour l'OL. Mais pour moi, l'OL, on les attend pas. Ça peut être une force pour eux. C'est pas le seul argument. Et Dave, je coupe le sifflet pour faire parler donc l'ancien président, futur président Philippe Santon. Il y a un truc qui n'a pas été évoqué depuis dimanche soir. Il n'y a plus d'avancante. Il y avait Nico Tadze, si je crois qu'il y a le petit Satriano. Oui, Satriano, on en a parlé. Et Dave, apparemment. Qui n'est pas habile devant le but. Est-ce que l'absence d'un avant-centre cette saison, est-ce que c'est rédhibitoire? C'est problématique, à tout le moins, ça c'est certain. Problématique. Donc, vous en trouvez une porte. Puisque, même si sur le plan constitutionnel, je trouve ça quand même très problématique, cette prise de pouvoir, alors que n'avait pas été rendu le... Je vis très mal ce foot. Qui va en tôle? Oui, je mets le président en tôle. On n'a pas le droit d'agresser comme ça le président, qui a été élu démocratiquement par Dave Apadou et par moi. Excusez-moi, vous avez mis le président en tôle. C'est le président. Non, le président. Il y a le président intérimaire et il y a le président. D'accord, ok. Voilà. On est peinard. C'est du beau travail. C'est coup d'état d'État. Non, ça s'appelle un duo qui fonctionne bien. Bon, je pense harmonieux, démocratique et libéral. Je pense qu'on va passer, mes amis. Je pense qu'on va passer. On vous laisse. Ah, une information complémentaire, Virginie, au sujet de Lyon. Paolo Fonseca va faire son retour dans le vestiaire lyonnais. Ça y est, l'interdiction d'accès au vestiaire sera levée dès le match à domicile contre Angers, contre le SCO. De Mémé. Le 19 septembre prochain, il pourra donc de nouveau s'entretenir avec ses joueurs et son staff technique avant le coup d'envoi et à la mi-temps. C'est un argument de plus. Pour le banc, ça sera plus tard. Ok.